Bonjour à tous. Alors, cette semaine, je vous propose une double page en utilisant différents médiums, excusez-moi, pour changer. Donc, j'ai pris mon art journal A4 et j'ai sorti, euh, ça faisait un moment où j'avais envie de faire plein de portes. Donc, sur Internet, voilà, j'ai imprimé différentes portes. Donc là, j'ai choisi celle-là. J'ai sorti un peu de papier, alors des papiers que j'avais, que j'ai retrouvés, des papiers que j'imprime, hein, souvent je vais sur l'application Pinterest et j'imprime ce qui me plaît. Voilà, ça me fait toujours du stock. Ma colle vinylique, je vais utiliser de la peinture que je vais diluer à l'eau pour faire un effet translucide. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise alors de la Modeling Paste. Alors ça, c'est un fond qui me restait que j'avais acheté chez Lidl, puisque je n'ai plus de Modeling Paste. Donc il faudra que j'en rachète. Voilà. Donc après spatule, j'utilise ce pinceau silicone, très pratique. J'ai sorti les encres Colorex, sépia, bleu et fuchsia, et un rouleau. Du papier déjà imprimé sur du papier de soie, des pochoirs. Je crois que c'est tout. Mes pipettes hein, de peinture. Maintenant, vous avez l'habitude. J'ai retrouvé des bandes de plâtre que j'avais déjà utilisées il y a quelque temps dans mes arts journaux également. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Donc, je les ai sortis. Mes pastels à l'huile, mes crayons aquarellables au cas où j'en aurais besoin. J'ai sorti d'autres, ça c'est des nouveaux que je viens d'avoir, c'est les crayons aquarellables aussi, les Distress. Du coup, ben, ça sera l'occasion de les tester. Et après, dans cette boîte, j'ai un peu de tout, hein. Donc voilà. Donc ceux-là, ils sont aquarellables aussi, les Distress, et un peu plus grasses quand même qu'un crayon aquarellable. Donc, je vais les tester, tant qu'à faire. Donc, je vais commencer cette page par faire un fond pour donner de la texture. Donc, je vais y coller tous mes bouts de papier, sans réfléchir trop comment je vais les mettre. Je vais les superposer, hein, les uns sur les autres pour vraiment donner de la matière à ma page. Voilà, dans un premier temps, voilà, quand je fais ce genre de page, j'aime bien donner de la matière sans forcément mettre plein de choses. Donc, des bouts de papier qu'on verra un peu ou pas du tout, hein, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, je m'y attaque, je colle. Voilà, ce genre de page, bon là je l'ai fait en plusieurs parties puisque la partie, il y avait une grosse partie qu'il fallait qu'il sèche longtemps, donc je l'ai laissé de côté. Et donc là il fait jour et après je vais la reprendre dans la soirée, donc ça sera la lumière artificielle. Et du coup voilà, j'arrache, je colle. Ça c'est des feuilles que j'ai retrouvées. Alors je sais plus où je les avais achetées. Elles sont autocollantes. Comme quoi, hein, on a des trésors quand même dans notre atelier, hein. On en a des choses. Ce qui est bien, c'est que ça fait quand même quelques années que j'achète plus grand-chose et du coup, eh ben, j'ai quand même toujours du stock. C'est parce que j'ai ma période, je pense, un peu comme tout le monde, où j'achetais et je créais pas forcément, donc ben, ça me sert aujourd'hui, voilà. À une période où les magasins sont moins accessibles, eh ben, j'ai du stock. C'est pratique, hein. Vous voyez, je colle hein, par-ci par-là. Je pense bien à superposer pour donner justement cet effet hein, de structure. Au fur et à mesure que je vais avancer sur la page, euh,
ça va me donner de la matière. J'adore faire ce genre de création qui est assez longue, où vraiment je teste, j'essaye, je fais des ratés, je recommence. Euh, je me stresse pas, quoi. C'est tranquille, hein. Là, je pars sur une idée de base, mais je sais pas trop où ça va aller, quoi. Mais ça me permet, voilà, de tester et de voir le rendu, selon les matières que j'utilise, parce que là, je vais utiliser aussi bien de l'aquarelle, de la peinture, de la modeling paste, voilà. Bon, à contre-coup, j'avais oublié que la Colorex était assez puissante et j'aurais pas dû prendre celle-là. J'aurais dû diluer d'autres peintures, avec de l'eau pour avoir, de la transparence et pas prendre les Colorex. Ça faisait un moment que je les avais utilisés, les Colorex, et je sais pourquoi. Pour le mix média, pour ce genre de création, voilà, c'est pas, c'est pas le top. Le pigment ressort toujours, quoi. Même si j'applique quelque chose dessus, ça ressort toujours, donc voilà. Donc, mais j'ai trouvé une solution, comme d'habitude. Je me suis pas démonté et j'ai réglé le problème. Puisque la page était déjà bien avancée quand j'ai mis la Colorex, donc j'avais pas envie de tout recouvrir, voilà. Il y a toujours une solution hein, dans le mix média. Donc là, voilà, je colle cette porte avec un vieux mur autour, j'adore. J'en ai imprimé plusieurs. Je pense que vous allez voir plusieurs fois des pages avec des portes. Alors, est-ce que c'est un message, un signe? Je ne sais pas. En ce moment, j'ai envie de dessiner des portes. Donc, je dessine des portes. Quand je dessine, je crée avec des portes. Je cherche pas, hein. Faut suivre ses intuitions, ses envies. Donc là, ben, j'étale ma Modine Passe de chez Lidl qui remonte à... J'étais étonnée qu'elle n'avait pas séché, puisque j'en ai pas d'autres. J'en ai retrouvé un vieux pot, mais qui était séché. Donc voilà, à mettre dans ma liste de courses. Mais bon, elle a fait son travail, hein, la Modine Paste. Voilà, je commence à mettre de la structure avec le pinceau en silicone. J'étale un peu pour faire un effet vieilli. Voilà. Je vais essayer, tester, voir ce que je vais faire. Pour le moment, je mets rien sur la porte. Je la laisse comme ça. Alors, je sèche beaucoup. Par contre, j'ai fait souvent des pauses parce que c'était long à sécher pour pas que, même en accéléré, ça peut être très long. Donc, ce genre de page, voilà, ça peut être très long quand même. Mais moi, j'aime bien. Ça ferait vraiment une création complète, ça change. C'est la partie du mix média que j'aime bien. Donc là, avec le pochoir, hop, je rajoute. Je tire un peu sur le pochoir que je viens de faire pour pas que ça fasse des traces trop nettes. Je... Ah, j'ai pas mis le téléphone en silence, voilà. Donc, hop, excusez-moi. Donc voilà, je tire un peu voilà sur les côtés du pochoir que je viens de faire pour pas que ça fasse un effet net. Donc là, vous avez raté un bout puisque j'ai la caméra, j'ai mal appuyé pour refaire relecture et voilà. Donc du coup, j'ai étalé sur toute la page du sépia, de l'encre sépia que j'ai étalé à la lingette pour faire cet effet, voilà, moins blanc et recouvrir tout ce que je venais de faire. Euh, Vous mettez la Colorex sur votre page, vous prenez une lingette bébé, hein, et vous étalez comme ça pour faire cet effet un peu vieilli. Et vous voyez, on commence déjà la porte à moins voir que c'est un papier que j'ai collé. Donc là, je vais sortir, je suis repassé en vitesse normale. Vous puissiez voir. J'ai sorti des bonnes de plâtre. Alors, je sais pas si vous les avez déjà utilisées. Moi, ça m'arrive d'utiliser des petits bouts par-ci par-là. Ça donne vraiment une belle texture sur les pages. Euh, et en rangeant l'atelier, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, j'en ai encore. Donc, j'avais acheté un rouleau une fois en pharmacie. Pour ça, hein, esprit pour ça. Et je vais couper.
des petits bouts et faire le chemin en bas de la porte. Voilà. Et autant le faire pour faire un effet pierre ou de petits cailloux. Voilà, ça fait de la texture, hein. Donc voilà, on en met partout, on le trempe dans l'eau, ça va sécher et ça va rester collé dessus, hein, je mets pas de colle. Et vous voyez, ça va donner de la matière, hein. On s'en met plein les doigts, mais tant pis. Si l'atelier reste propre, c'est pas marrant, il est fait pour être sale, hein, donc je fais le bordel. Mais ça fait un bel effet, les bandes de plâtre. La dernière fois que j'avais fait dans mon art journal, c'est pour faire un effet nuageux. J'avais mis le visage d'une femme pour faire comme si qu'elle était sur son lit, pour faire un effet nuageux. C'est sympa. C'est quand ça sèche, ça fait un bel effet. Donc, vous voyez, je mets des petits bouts par-ci par-là pour combler. Et, je les mets pas lisses, hein, vous voyez. Je les, je fais des petites traces, je les plie pour faire un effet. Donc là, du coup, après cette partie très longue, il faut la laisser sécher, hein. Donc, je crois qu'il devait être 19 heures. Euh, j'ai mis sur pause et je suis après allé manger et je suis remonté vers 9 heures et du coup, c'était sec. Selon, voilà, ce qu'on veut créer, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais ça change de toujours faire la même chose. Le but du mix media, c'est ça, hein, c'est de s'amuser, de tester, de voir ce que ça donne. Donc là, voilà. Donc là, j'ai sorti le petit rouleau avec de la peinture blanche, tout simplement, et je vais accentuer cet effet vieilli que j'ai envie de mettre en avant. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits, je suis peut-être allé plus loin dans la vidéo ou des endroits où j'aurais dû peut-être m'arrêter. Et mais voilà, on peut aller toujours avec des couches et des couches et des couches. Et là, en regardant la vidéo, je me dis, tiens, il était quand même pas mal ce fond. Et je me rends compte que j'en ai remis, j'en ai remis. Mais bon, sur l'instant, voilà, il faut écouter et ça permet de voir après que par moment, certaines couches, j'aurais pu éviter de les mettre, même si elles sont jolies, hein, après coup, mais euh, voilà, mon fond là, il était quand même déjà pas mal, mais j'ai rajouté encore beaucoup de choses. Donc là, ben, sur la bande de plâtre, je suis venu mettre de la Colorex sépia. Là, je mets du bleu, je mouille, voilà. Je tapote pour enlever l'excédent parce que faudrait pas que ça passe à travers la page. Et voilà, je m'amuse comme ça à remettre un peu. Et c'est vrai que la Colorex, elle est quand même assez puissante et ça ressort bien, mais ça ressort toujours. Elle se réactive à chaque fois, celle-là, plus que d'autres. J'avais oublié. Donc là, j'ai mis un peu de mauve. Par un genre d'effet fleuri, voilà, donner un peu de la couleur. Là, j'étale. Du coup, les pages sont lourdes. Ça va faire de l'épaisseur dans le carnet. Donc là, je vais m'attaquer à la partie que je vous disais au tout début.
que j'aurais dû éviter de faire avec la Colorex. J'aurais dû à ce moment-là, si vous préférez, prendre de la peinture de cette couleur, par exemple, même si elle est un peu plus foncée, et la diluer avec de l'eau pour qu'elle soit liquide et avoir un effet de transparence. Ce qui aurait été beaucoup mieux, puisque tout ce que je vais faire par la suite, l'encre va me gêner parce qu'elle va se réactiver. Donc, erreur à ne pas faire. Voilà. Là, j'aurais dû, voilà, garder ma peinture et la diluer. Parce que j'ai pas forcément les peintures liquides, transparentes, un peu fluides. Parce qu'on peut pas avoir toutes les peintures, donc je fais avec la peinture que j'ai et je la dilue pour avoir cet effet fluide et de transparence. Donc là, je vais venir y coller un peu. J'avais vu ce papillon, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Je vais coller ce papillon. Ce qui était censé aller avec le pochoir papillon, mais qui va disparaître puisque ça va me gêner pour le reste de ma création, cette encre qui se réveille à chaque fois et je vais la recouvrir. Enfin, je vais essayer. Et rien que le fait d'avoir passé un peu la colle sur la coloresque, Marie qu'elle est sèche, hein, ça se réveille. Très joli ce papillon. Vous voyez, la porte, on voit vraiment que elle est incrustée sur la page, hein, on se rend plus compte que c'est un papier que j'ai collé, hein. Toutes les matières qu'on y met par-dessus, voilà, ça fait. Donc là, je me suis dit, je vais y mettre du fixatif à fusain et pastel, mais rien à faire, hein. Ça voulait pas tenir. Cette Colorex, elle voulait pas être là aujourd'hui. Et du coup, quoi que je faisais, elle se réveillait, hein. Elle m'a vraiment gênée. Et du coup, le fixatif, il a rien fait du tout là. Oui, j'ai beau y remettre de la texture là, ça se fond, hein. Ça repasse par-dessus la pâte, la modeline passe, c'est incroyable, hein. Parce que bon, ça me ça me plaisait pas et donc je cherche une solution quand c'est comme ça. Et c'est un jeu de patience parce que du coup je mets de la moudine paste, je sèche, je vais remettre de la peinture blanche là où il y a le bleu et le fuchsia jusqu'à temps que ça ressort plus quoi. Il était trop puissant cette encre par rapport à l'idée que j'avais envie de faire. Donc préférerais prendre la peinture, voilà, vous voyez là à force de couches, j'ai réussi à faire fondre. Bon, ça fait un effet bleu et fuchsia hein, sur la page, ça fait sympa, mais voilà, j'ai préféré comme ça que ce que c'était tout à l'heure. Du coup, ça a tout, ça a tout bougé ce que j'avais envie de faire et je rajoute de la pâte. Là, je fais des petits traits. Non, c'est pas de la pâte là, c'est de la peinture. Tant pour moi. La peinture acrylique blanche. Donc, avec ma spatule, voilà, je la tiens dans l'autre sens et je fais des petites marques, tout simplement. J'accentue aussi un peu, voilà, ce chemin.
Et là, c'est pareil, hein, j'ai beau y remettre du blanc, comme j'ai mis de la Colorex sur le chemin, elle ressort au-dessus à chaque fois. Donc là, je sors mes petites pipettes, que certaines ont dû recevoir, hein, suite au nouveau carnet que j'ai sorti la semaine dernière. Voilà, les 5 premières commandes ont eu droit à une pipette avec leur carnet. Moi, je peux plus m'en passer, hein. Petite année que j'utilise, solution par rapport à certains stylos. Là, on est sûr que ça marche. Donc là, bah, je vais faire pareil avec le blanc. Je vais faire des petits points, des petits traits. Commence à éclaircir en fait. Donc là, j'ai sorti les crayons gras. Voilà, c'est les Distress. Et en fait, je les avais pas encore testées, hein. Ça fait longtemps qu'elles existent. Et j'ai eu l'occasion de me les prendre. Et elles sont super agréables quand même à travailler. Alors, c'est aquarellable, hein. C'est pas comme les pastels à l'huile, hein. C'est pas la même chose. Euh, mais on les étale super bien à la main. La sensation de glisse quand on utilise le stylo est sympa. Les couleurs sont pétantes. Euh, franchement, je suis bien contente. J'ai à peu près le même genre de stylo, mais j'ai moins de couleurs. Comme là, le marron, c'est la même chose, mais c'est des crayons qui viennent de Lidl. Ça leur arrive de faire des trucs créatifs. Donc, il y a quelques années, j'avais acheté ceux-là chez Lidl, qui sont également aquarellables. Euh, je crois que j'ai que du noir, du blanc, du gris et du marron. Et il n'y avait que ces couleurs-là. Et bon, les couleurs sont moins pétantes, mais c'est la même chose que les Distress. Dommage qu'ils n'en avaient pas fait de d'autres couleurs chez Lidl. Mais voilà. Comme c'est aquarellable, là, je vais y mettre un peu d'eau pour les dissoudre un peu. La différence avec le pastel à l'huile, hein, qu'on peut pas dissoudre. Et ça donne un petit effet, quoi, en plus. Voilà. J'ai rajouté de la couleur. Et ça me fait penser un peu au mur de maison Portugal. Donc j'ai mis de la couleur. Là, je viens faire un petit effet nuageux avec mon pinceau, avec un peu de peinture. Alors, pinceau à sec, hein, bien sûr, on le pas. On met un peu de peinture sur les pointes, on tapote, et on vient juste, voilà, comme si on se maquillait, qu'on mettait de la poudre, hein, tout doucement. Voilà, évidemment, la vidéo est en accéléré, hein. Je travaille pas aussi vite, c'est vrai. C'est même plutôt longue. Un coup, je suis assise, un coup, je suis debout. Vous voyez, j'essaie d'avoir une autre vision, de pas toujours rester assise. C'est important aussi, hein, de se lever un peu quand on fait de grandes créations comme ça, qui sont plus longues, plus travaillées. Levez-vous de temps en temps pour avoir une autre vision. Donc là, j'accentue avec, là, j'ai sorti les pastels à l'huile grasse. Ah, là, vous aurez eu plusieurs médiums, hein. La peinture, l'aquarelle, les crayons aquarellables, les pastels à l'huile, des bandes de plâtre. Donc là, je vais y faire mettre un petit mot en bois que j'avais préparé.
que j'ai sorti la peinture cuivre, donc je vais écrire divine. Alors j'avais plus de E de cet alphabet en bois que j'ai retrouvé. Et du coup, j'ai pris un F, j'ai coupé le haut d'un deuxième F pour le mettre en bas et faire un E. Système D. Là, hop, je les mets en peinture. Te fait. Pourquoi divine? Je ne sais pas. C'est le mot qui m'est venu, donc là, je vais les accentuer avec de la pâte couleur bronze de chez Finabert. J'y vais au doigt, hein. Ah, j'ai oublié de dire. Hop. Là, sur le fond, en travail de fond, je vais plus faire grand-chose, hein. Euh, je vais là donner de la lumière avec la couleur cuivre, cuivre doré, quoi, entre les deux. C'est de la peinture acrylique, hein, tout simplement. Que je mets au doigt, tout le tour. Voilà. Et puis là, avec l'encre Colorex, je peux vous dire que j'ai fait le montage le lendemain, j'avais encore des traces de bleu. Il est puissant ce Colorex. Je trouve que ça a donné un peu de lumière là, ce doré. Ça a fini mon fond en fait. Quelques taches de blanche. De toute façon, vous le verrez sur les photos que je vous mets à la fin de la vidéo. Euh, Ça devait être le lendemain. Le lendemain, voilà, la création était encore en train de bien sécher, tranquille. Et je suis venue rajouter des traces avec un pochoir de lettres, alphabet. Je suis venue ajouter des petites traces noires. Le lendemain, à la lumière du jour, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc, comme quoi une création n'est jamais vraiment finie, hein. D'un jour à un autre, selon la lumière, voilà. Donc sur les photos, voilà, je vous ai mis les photos avec ce que j'avais rajouté en plus. Vous verrez qu'il y a des petites taches noires par-ci par-là qui rehaussent et qui finissent le côté vieilli que je voulais faire à cette page. J'ai même rajouté un peu de pastel à l'huile blanche autour de la porte pour l'éclaircir un peu. Ça, vous le verrez pas en vidéo, mais vous le verrez sur les photos. Donc là, je colle divine, mon petit E rafistolé. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de vous salir les mains, d'approfondir un peu plus votre art journal avec du mix média euh, et de vous dire que je suis capable de le faire. Hein. Donc n'hésitez pas, on est tous capables de faire ça. Vous voyez, ça n'a pas transpercé, même pas de l'autre côté. Donc c'est pas mal.
Moi, je me suis bien amusée, je me suis bien sali les mains et voilà, j'ai, j'avais envie de vous le partager. Donc, je vous souhaite une bonne journée et sûrement dans la semaine pour une autre vidéo. Bonne journée, au revoir.